Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au suivi d'un parcours client. Le logiciel qu'on va utiliser s'appelle Notion. On se retrouve tout de suite sur la présentation. Avant de se lancer tout de suite sur Notion, on va définir le processus du parcours client dans notre entreprise. Ici, dans mon entreprise, le client valide d'abord son devis. Une fois que c'est fait, on lance un OF. On va produire la pièce, le produit demandé. On le livre à notre client et ensuite il paye la facture. Donc ça, c'est mon parcours client, c'est ce que je vais essayer de suivre dans Notion. On se retrouve donc sur Notion pour la création du suivi de mon parcours client. Donc je fais une nouvelle page sur Notion et je vais créer tout de suite une table. La table sur la base d'une nouvelle base de données qui sera donc vierge. Et pour rappel sur Notion, quand on commence, eh bien on n'a rien en place. Ici, la base pour moi, ce sera le nom du client. Donc j'ai renommé le nom du client. C'est ça qui va en fait se déplacer dans mon Notion. Donc ici, je vais compléter quelques noms de clients pour vous montrer un petit peu l'exemple. Donc voilà, Monsieur Paul, Monsieur Martin, etc. Ça va être, je vais construire d'abord ma base de données, ma structure de base de données. À partir de là, je vais les dupliquer pour que vous ayez plusieurs clients, parce que vous pouvez avoir des grosses bases avec beaucoup de flux. Et ici, je vais modéliser en fait mes étapes. Donc pour ceci, je vais modifier la propriété par défaut. Et au lieu de mettre une sélection multiple, je vais lui demander de mettre une sélection simple. Cette sélection simple, ça correspondra en fait aux étapes qu'on a vues dans le processus plus tôt. Donc ici, étiquette, je vais le renommer étape. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir, dans modifier la propriété, ajouter toutes les options qui sont toutes mes étapes. Donc la première, c'est la validation du devis. Donc mon client a validé le devis, l'ordre de fabrication qui est lancé, et ainsi de suite. Et je vais renseigner toutes mes étapes. Ça me permettra d'avoir une liste déroulante ensuite par client dans la table. Donc vous voyez la notion de d'abord faire son process, puis ensuite créer le notion. L'ordre est très important. Voilà, facture payée. Et voilà qui est fait. Donc maintenant, dans les étapes, je peux aller dans facture payée, production terminée, etc. Là, je vous en mets quelques-uns au pif pour que vous puissiez voir, pour qu'après on puisse voir ce que ça donne. Dites-vous que vous pouvez vite avoir 100, 120, 500 clients d'un seul coup, et donc ça peut vous permettre d'avoir une vision globale type tableau de bord. Je vais ajouter une caractéristique dont je ne vous ai pas parlé pour l'instant, qui sera un nombre, et je vais l'appeler montant de devis. Ça peut être intéressant parce que Notion peut permettre de faire des petits calculs. Je vais mettre le format de nombre en euros, et je vais renseigner à combien est mon devis, donc je vais mettre des chiffres un petit peu off-pif, pour que vous voyez comment Notion réagit et comment on peut exploiter cette partie calculatoire du logiciel. Donc voilà, on remplit quelques devis. Et on va se retrouver avec un tableau qui n'est pas forcément très exploitable en l'état. C'est-à-dire que là, on n'a pas plus qu'un fichier Excel, c'est pas très lisible. Donc, on va pouvoir faire une nouvelle vue sur cette base-là. Et on va la renommer cette fois-ci suivi. C'est-à-dire que c'est sur cette vue-là qu'on va travailler principalement. Et on va lui demander de se mettre dans une disposition Kanban où je vais avoir mes étapes dans l'ordre. Alors, je remets dans l'ordre mes étapes parce que par défaut, Notion ne les met pas forcément dans l'ordre. Et ici, on peut voir que visuellement, mon client va traverser mon processus, c'est-à-dire il a son devis validé, puis son OF lancé, la production terminée, etc., etc. Je peux demander d'afficher quelques options dessus. Donc, d'abord, je vous fais un client, par exemple Gaël, Monsieur Gaël. On voit qu'il passe à travers tout mon process. Si je cherche des informations sur un client, je le recherche dans la barre et je trouve tout de suite. Ici, donc, je vais afficher une propriété en plus qui est celle du montant dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut lui demander d'afficher le montant du devis de chaque client pour avoir une vision rapide sur ce qui a été fait. Et ici, on peut voir qu'à chaque étape, je peux également lui demander de compter, de me sommer tous les montants des devis. Ça va me permettre de voir combien de montants j'ai de devis validés, d'OF lancés, etc. Et par exemple, je sais que je suis en attente de 1229 de livraison. Ici, si je déplace un client, mon, mon total se met à jour. Voilà, vous avez donc une vision sur votre processus global dans Notion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à bien vous abonner pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais proposer ici. N'hésitez pas également à aller consulter mon site WeOptime pour voir les prestations de conseil et de formation proposées par mon entreprise. Je vous remercie encore et à bientôt.